Bonjour à tous, bienvenue dans cette, nouvelle vidéo VP Performance. Dans cette vidéo, on va parler de la modification de la query, de la requête au niveau du block query loop. En français, c'est boucle de requête normalement, si vous avez l'interface en français. Sinon, c'est query loop si vous avez l'interface en anglais. Donc c'est un block query loop qui permet d'afficher une liste, d'éléments en fait. Peu importe, alors si je vais dans la ici, donc là, je suis dans une page classique d'un alors je vais partager mon écran, ça sera mieux quand même. Alors là, je suis dans un WordPress assez classique, que j'ai installé, voilà, il y a un thème enfant et cetera. Hem, Quand vous allez ici dans le petit plus, l'inserteur en fait on appelle l'inserteur cet élément-là. Vous descendez un petit peu au niveau de la catégorie thème en fait, vous avez un query loop, en anglais ou boucle de requête si vous êtes en français. Vous cliquez en fait tout simplement, ça vous ajoute enfin vous le connaissez j'imagine, l'élément query loop. Soit vous choisissez un template, soit vous partez de zéro et puis après voilà, vous ajoutez par exemple le title et la date. Donc là, j'ai quelques articles, bidons. Vous avez des options ici, vous avez, différentes options pour la query ici aussi, sur le côté à droite. Donc en fait, pourquoi, on serait amené à modifier en fait ce bloc-là en fait, qui déjà, vous allez me dire, il y a déjà pas mal d'options, donc pourquoi je vais modifier ceci? Et ben, en fait, tout simplement, de temps en temps, on a besoin, par exemple, moi, de temps en temps, je fais des FAQ pour certains clients, donc j'utilise, en fait, je rajoute un custom post type FAQ et ensuite je vais les afficher, en fait, avec ce bloc query loop et de temps en temps, il y a besoin de mettre un filtre, en fait. S'il y a beaucoup de FAQ de questions, en fait, questions-réponses, bah, vous allez mettre un filtre, en fonction des catégories et tout ça. Donc c'est à ce moment-là que vous allez avoir besoin de modifier la query, en fait, puisqu'il faut, afficher que ceux qui sont en fonction du filtre. Par exemple, si vous avez un block query loop où vous devez afficher des custom post types qui ne sont pas publics. Ça peut arriver de temps en temps, vous allez afficher des éléments qui sont pas forcément qui ont pas de page en fait dédiée et cetera. C'est juste des éléments qui s'affichent dans un bloc et ben, en fait, si vous avez des custom post types qui ne sont pas publics, ils vont pas s'afficher ici au niveau du post type. Ça sera impossible de les sélectionner parce que c'est pas public. Voilà, il y a différents exemples comme ça, j'en ai répertorié trois quatre là, tout en bas de l'article. Fil dans la page, modifier l'ordre de la query aussi, si vous avez un système de, drag and drop pour, mettre un ordre au niveau de vos éléments, bah, au niveau de la modification, il faudra mettre le bon ordre, qui correspond à la bonne colonne. Enfin voilà, il y a plein de, ou, par exemple, il y a un autre exemple aussi, vous faites un bloc, related content, c'est-à-dire, en bas de la page, bah, comme ici, vous avez des articles en plus de voilà, qui sont liés à cet article. Bah, en fait, la première chose déjà, c'est de ne pas afficher, l'article en cours de la page. Donc c'est déjà le supprimer, éventuellement d'aller chercher les catégories de cet article pour afficher des posts qui sont en lien avec cette catégorie. Voilà, donc en fait, on a plein d'exemples comme ça où on va devoir modifier, cette query loop. Moi, en tout cas, j'en ai plein, ça m'arrive souvent et j'avais cherché pendant un moment de pouvoir trouver la bonne solution, comment, modifier la query loop. Tout se passe au niveau dans un premier temps, on doit faire une variation de bloc et c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. Je vais suivre tout simplement le tuto de la page là, de cet article que vous avez, soit déjà lu, soit vous allez lire en fait. L'article est un support à la vidéo ou l'inverse. La vidéo est un support à l'article. Ça dépend comment vous aimez en fait, plutôt visuel, si vous êtes plutôt visuel ou plutôt lecteur. Donc ça dépend. Mais en tout cas, on va suivre tout simplement l'exemple que j'ai donné dans l'article. Donc, la première chose, c'est d'ajouter, du JavaScript au niveau de l'éditeur. Je dis bien au niveau de l'éditeur, c'est très important parce que c'est pas au niveau de l'admin qu'on va rajouter le JavaScript, c'est au niveau de l'éditeur, Gutenberg. C'est-à-dire que le script va être chargé dans Gutenberg. Donc on va faire un copier-coller de cette, fonction-là, qui est ici dans l'article. On va aller sur le WordPress. Donc là, je suis dans le, WordPress, c'est un thème enfant de, 2024 et je suis dans la fonction.php, donc le fichier fonction.php. Je colle en fait l'exemple de code. Là, ça ne devrait pas fonctionner parce que je suis dans un thème enfant, donc il faut que je change en fait cette fonction-là. On va mettre c'est, style sheet, directory URI. Alors normalement, en fait, comme quand on est dans un thème enfant, c'est plutôt cette fonction-là qu'on utilise pour qu'il aille chercher en fait le bon dossier, du thème en fait, donc pour finir dans my theme et en fait ce fichier est ici, editor script qui est à la racine du thème. C'est juste un console log, classique. Donc on va aller vérifier. Il y a 2 dépendances ici qui doivent être chargées un petit peu avant. Donc pour être sûr que ce soit chargé, on les met ici, vp-block, vp-dom-ready et en fait, tout se passe ici, c'est l'action, block editor asset. Donc c'est pour ça que comme je vous disais, c'est vraiment au niveau de l'éditeur qu'il faut charger en fait ce JavaScript et non pas au niveau de l'admin. C'est totalement différent. C'est très important et quand vous allez de toute façon travailler au niveau de Gutenberg, faire des variations et cetera, des ajouts de style et cetera au niveau des blocs.
C'est toujours au niveau de Gutenberg qu'on charge le style, enfin qu'on charge le JavaScript et non pas au niveau de l'admin, ça c'est totalement différent. Alors, je vais aller dans mon admin, je vais recharger la page. Alors je vais sortir le Developer Tools du navigateur, je recharge la page et normalement ça devrait en fait afficher mon log. Voilà, on est là. Editor script est bien affiché, donc mon fichier JavaScript est bien chargé. Pas de problème. Alors, dans ce cas, on va aller chercher, donc maintenant on va faire notre variation. Donc je descends un petit peu. La variation de bloc, en fait, c'est tout simplement, on va étendre en fait le bloc query. Donc c'est le bloc existant query loop. On va l'étendre et on va créer une version, notre version, et on va lui rajouter un namespace. Alors le namespace est très important, tout simplement parce que ça va nous permettre de filtrer justement au niveau de, vous allez voir juste après, au niveau de du filtre de la query. Donc là, c'est un exemple assez basique en fait, où on a beaucoup plus d'options en fait que ce que j'ai mis dans l'exemple. Il y a une page pour ça, je sais pas, j'ai pas mis les, ah, faudra que je rajoute le lien quand même de la page qui explique vraiment, toutes les possibilités en fait des variations de blocs. Il y a vraiment beaucoup d'éléments qu'on peut rajouter, mais là, c'est vraiment un exemple basique, donc on va copier ça. Je vais aller dans mon éditeur script ici, hop, je colle et tout simplement, donc je vous explique un petit peu le code vite fait. Donc le nom de la variation, c'est ça. Donc VP, alors vous mettez un, en fait, généralement, déjà là, vous avez une sorte de, c'est un peu votre organisation ou votre nom de thème, en fait, vous choisissez pour que ce soit vraiment unique, slash, et après vous mettez un nom pour, voilà, votre variation de bloc. Donc vous choisissez, hein, chacun fait ce qu'il veut. Donc moi j'ai un nom un petit peu, voilà, aléatoire, là juste pour l'exemple. Donc le vp.blocks, en fait, c'est quelque chose qui est disponible dans le navigateur, au niveau de Gutenberg quand il est chargé. Donc par exemple, là je prends, donc il y a vraiment pas de dépendance, à ce niveau-là. En fait, c'est tout simplement quelque chose, si je tape VP ici, vous voyez qu'il me sort un objet qui est disponible et ensuite je fais un point blocks, c'est ici et c'est bien disponible. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est disponible, qui est chargé au niveau du navigateur. Donc il y a aucune dépendance qui est nécessaire au niveau de ce fichier JavaScript. C'est tout simplement des dépendances qui sont déjà disponibles au niveau global, au niveau de la page du navigateur. J'utilise la fonction register block variation, donc c'est vraiment cette fonction qui permet de créer une variation et là je lui dis quel bloc je vais étendre. Donc là, on est vraiment sur le core/query. C'est, tout ce qui est core en général, c'est des blocs qui sont déjà internes à Gutenberg. Donc après, on met un nom unique, ça c'est très important. Ensuite, il y a des choses pour, indiquer, voilà, le titre, description, on peut lui mettre une icône, on peut mettre même des icônes personnelles avec du SVG, une catégorie, c'est important. Is active, c'est, optionnel. Voilà, si on veut, aller un petit peu plus loin, imaginons que voilà, on peut mettre différentes, options ici au niveau de l'activation. Voilà, ça c'est pas obligatoire, donc je peux me mettre en commentaire si je veux. Et ensuite, important, très, très important, au niveau des attributs, donc ça, c'est les attributs, c'est où on va mettre plein d'éléments, qui concernent le bloc, le style, et cetera. Moi, je vais lui rajouter un namespace et c'est ce namespace qu'on va filtrer, en fait, au niveau de la fonction qui va s'occuper de modifier la query. Donc le namespace, c'est la même chose que le name, en fait, et c'est celui-là que je vais rajouter, voilà. Il est utilisé plusieurs fois c'est pour ça que je l'ai mis dans une constante. Donc à partir de là, moi, ma variation est créée. Donc on va recharger. Donc là, j'ai plus besoin de ça, on va fermer. Hop. Donc là, je recharge et vous allez voir que normalement, je dois avoir, alors les widgets, je sais pas où ils sont, si je descends. Tuc, tuc, tuc. Le plus simple, c'est de faire un feature. Voilà, featured post, il est ici. Ça, c'est ma variation de bloc qui a été créée, tout simplement. Donc on les retrouve, vous voyez, au niveau de l'inserteur. C'est hyper pratique parce que du coup, quand vous créez une variation de bloc, en fait, votre client, la personne qui édite en fait le contenu, bah, va tout simplement retrouver, la variation de bloc ici au niveau de l'inserteur. Donc pour lui, c'est un bloc, comme les autres. Sauf que pour vous, c'est quelque chose qui est différent, c'est quelque chose que vous avez créé. Donc on peut aller beaucoup plus loin. Sachez qu'on peut faire il y a une option inner block où on peut définir en fait, ce qui va s'afficher au niveau de l'item. Enfin voilà, on peut aller assez loin. Donc il y a la doc qui explique tout ça, mais vraiment c'est très, très intéressant. Moi, je vais rester sur mon truc classique là. J'ai 3 articles, titre et date. Alors c'est là où je vais vous faire voir un petit peu le truc, la subtilité en fait. Donc je vais sauver et je vais afficher le code source, code editor.
OK. Je vais aller dans ma query et elle est ici et c'est là où je re voilà, c'est ici. Donc ça, voilà. Tout ça là, c'est ma variation. OK. Donc j'ai tous les éléments, hein, query ID, nombre de par page et cetera et ici, on retrouve le namespace. C'est exactement ce que je vous faisais voir juste avant dans la fonction. Ici, j'ai un namespace dans les attributes, OK? Bah, ici, je retrouve mon namespace qui est dans les attributs. Donc les attributs, c'est tout ça en fait, tous ces éléments-là. Ça, c'est des attributs et mon namespace est ici. Donc ça, c'est très important. On le retrouve ici et ça nous permet justement de filtrer juste après. Donc je sors de là et c'est à ce niveau-là que c'est maintenant que ça va rentrer en jeu. On va retourner dans l'article, je descends. Vous voyez, j'explique, hein, ça s'affiche. Comment filtrer la query? Bah, tout simplement avec cette fonction. C'est parti. Alors là, accrochez-vous. Donc premier filtre, on va avoir un premier filtre en fait, le pré-render block, qui va filtrer en fait les blocs avant qu'ils s'affichent. Donc moi, au niveau du pré-render block, du filtre, donc c'est un hook, WordPress, j'ai rien inventé. Je fais un P. Je filtre le namespace. Donc première chose, c'est que je vérifie que le namespace existe au niveau des attributs. Puisqu'en fait, moi, les attributs me sont fournis au niveau de ce paramètre. Blocks attr, en fait, c'est un ATTRS, c'est attribut. Donc je vérifie que la clé existe dans l'objet, OK, et si elle existe, je vérifie que c'est bien celle-là, que c'est mon attribut de variation. Et si c'est bien ça, si tout rentre dans la condition, je rajoute un filtre sur ce bloc qui va me permettre de filtrer, donc tout simplement, la query. Donc ça, c'est très important. Donc c'est de trouver le bloc s'il existe. S'il n'existe pas, bah, tant pis, c'est une page où il n'y a pas ce bloc. Si par contre dans la page, il existe, cette variation de bloc existe, elle a été insérée, je vais rajouter un filtre sur ce bloc spécifiquement. Et donc, je rajoute une fonction qui va filtrer, par exemple, hop, cette fonction-là, donc myFilterPageQuery. Donc c'est la fonction, c'est le callback que j'appelle dans le filtre ici. Ce callback, bah, c'est lui, c'est cette fonction-là. Et donc à partir de là, je peux faire ce que je veux, puisqu'en fait, il me donne un objet query que je peux tout simplement modifier comme je veux. Je peux changer le post type, le nombre d'éléments par page, je peux changer l'ordre, et cetera. Et très important, alors c'est quelque chose que j'ai découvert par la suite, qui m'a valu quand même quelques déboires. Il faut vraiment très, très important, il faut supprimer le filtre à la fin du callback pour éviter qu'il soit exécuté sur les autres blocs query loop qui sont dans la page, en fait. En fait, si vous ne faites pas un remove filter à la fin de ce callback, en fait, ce filtre va s'afficher aussi, enfin, va s'appliquer aussi sur les autres blocs query loop de la page qui sont sur en fait, sur la même page. Donc, ça va vous péter toutes les query loops. Et donc, c'est très important vraiment de mettre ce remove filter à chaque fois à la fin du callback, puisque ça concerne en fait uniquement le bloc VP perf feature lead post. Ça, c'est hyper important. Et donc là, si je teste, en fait, normalement, je ne devrais avoir aucun élément qui s'affiche, puisque là, je viens de casser mon truc, puisque le post type n'existe même pas. Donc, logiquement, si je vais ici, si je vais sur la page, j'ai rien qui s'affiche, normal. Donc si je fais ça, là, j'ai bien les articles qui s'affichent et vous voyez, en fait, j'ai modifié tout simplement. Là, j'ai 3 articles qui s'affichent. Si je fais -1, donc c'est -1, ça veut dire tous les articles. J'ai tous les articles qui s'affichent. D'ailleurs, ça déconne puisque, m'affiche quand même la pagination alors que je ne devrais pas avoir de pagination. L'ordre, je change l'ordre et cetera. Donc il y a vraiment, est-ce que je peux changer l'ordre? Mettre un ah non, mais ça marche pas, voyons voir si j'enlève celle-là. Ça marche pas. Si je fais ça, non, ça marche pas non plus. En fait, je sais plus, c'est post title peut-être? Post title, ça marche pas. Et si je fais task? Non, ça marche pas en fait. J'arrive pas à modifier là le order by, mais, je me débrouille pas trop bien. Ah bah là, ça marche, voilà. Donc là, c'est du plus récent au plus vieux, puis là, j'avais changé si, en fait, ça fonctionnait plus ou moins.
Ouais, voilà, on peut modifier aussi là. Donc voilà, en fait, en agissant ici, là, sur ce callback, en fait, j'arrive à modifier, en fait, le résultat de ma query loop, directement, sans avoir à changer les options en admin. Donc voilà, l'exemple fonctionne. Donc il y a vraiment, à partir de là, vraiment au niveau du callback, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, récupérer des filtres et cetera, voilà, tout ce que vous voulez et modifier la query comme, enfin classique quoi, le truc query qu'on modifie dans WordPress. Donc c'est hyper pratique et on peut aller très loin. Donc c'est plutôt, assez puissant puisque ça nous permet d'avoir des variations de blocs. Votre éditeur, la personne qui édite le contenu va glisser le truc tout simplement, comme d'habitude dans son contenu et puis vous derrière, vous savez que cette variation de bloc en fait, elle affiche, spécifiquement, tel élément dans tel ordre et cetera, voilà. Donc, ça ajoute encore, beaucoup de flexibilité au niveau de Gutenberg. Donc c'est plutôt pratique. Donc voilà pour l'exemple. Donc, je vous laisse, voir l'article tout simplement puisqu'il est assez parlant. Enfin, il y a juste à lire, il y a les exemples, tout ça. Vous faites un copier-coller, puis après vous faites vos tests. Je vais rajouter, le petit lien en fait de la doc WordPress qui explique en fait toutes les possibilités en fait au niveau, de la variation de blocs et puis, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et puis je vous dis à bientôt.